Salutations et merci de vous joindre à nous pour cette enquête fascinante sur un événement récent qui a eu lieu dans la ville sainte de la Mecque. Au cours du réchauffement continu de la Terre et de la fonte des icebergs, nous assistons à des événements incroyables qui dépassent nos attentes et piquent notre curiosité. Une tempête de neige s'est produite dans la Kaaba, considérée comme le centre et le point focal de la foi musulmane. Dans cette recherche, nous enquêterons sur un événement singulier qui s'est produit dans le lieu le plus saint de l'islam. Il est impossible d'ignorer les liens et les implications que cet incident peut avoir avec d'anciennes prophéties et pensées sur la fin des temps alors que nous procédons à une analyse de cette circonstance. À mesure que nous approfondissons cette enquête, nous sommes obligés d'envisager les possibilités fascinantes de ce que cela pourrait signifier dans un contexte plus large. Cela inclut les références bibliques à l'apparition du prophète et de l'antéchrist. Préparez-vous à une étude qui mettra à l'épreuve les modes de pensée conventionnels que nous connaissons, ainsi que les croyances et les événements qui façonnent notre monde. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces événements, quelles conclusions peut-on en tirer? Avons-nous la capacité de les comprendre comme un jugement de Dieu? Plus nous en apprendrons sur ce sujet fascinant, plus nous le comprendrons. La neige tombée sur la Kaaba à la Mecque a attiré l'attention d'un grand nombre de croyants et a suscité des conjectures sur la signification possible de la neige en tant que signe envoyé par Dieu. Comme indiqué dans le psaume 51/7, « Purifiez-moi, et je serai plus blanc que la neige », et dans Ésaïe 1:18, où il est décrit comment Dieu peut changer les péchés en neige pure par sa grâce, nous découvrons des corrélations symboliques entre la neige, et la purification des péchés dans les Écritures. La neige est un symbole de purification des péchés. De plus, la neige qui tombe sur un lieu saint comme la Kaaba rappelle les avertissements scripturaires contre les faux prophètes et les faux instructeurs, comme ceux que l'on trouve dans Deutéronome 18:20 à ce sujet. La situation actuelle du phénomène de neige à la Kaaba se reflète dans ces versets bibliques, qui nous incitent à approfondir les ramifications spirituelles et prophétiques de cet événement extraordinaire. La pierre noire, située exactement au milieu de ce cube céleste, est une relique qui revêt une grande importance au sein de la Kaaba. De nombreuses personnes apprécient cette pierre, et certaines personnes croient que c'est un don de Dieu à l'humanité. D'un autre côté, certains points de vue affirment que Satan tente d'imiter le Christ tout en tentant simultanément de tromper l'humanité. Au fil des siècles, la pierre noire a été une source d'intrigue et de dévotion en raison de sa signification, qui a fait l'objet de nombreuses légendes et spéculations différentes. Il a été suggéré par des historiens et des universitaires religieux que la pierre était déjà vénérée par les tribus arabes qui vivaient dans la région avant son incorporation à l'islam. Certains affirment même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui contribue à l'ère de sainteté et de mystère qui l'entoure. On pense qu'il est sorti du ciel. Cela étant dit, l'idée selon laquelle Satan tenterait de ressembler au Christ remonte aux traditions apocalyptiques que l'on retrouve à la fois dans le christianisme et dans l'islam. Un personnage qui apparaît à la fin des temps pour tromper les fidèles est appelé l'antéchrist. Ces histoires servent souvent d'avertissement contre les tromperies de l'antéchrist. En conséquence, la tempête de neige survenue à la Mecque pourrait être interprétée par certains comme un présage, rappelant des prophéties similaires. En réfléchissant à cela, il est essentiel de prendre en compte le contexte historique et culturel plus large. Avec sa longue et illustre histoire ainsi que sa profonde signification spirituelle, la Mecque a toujours été un point focal pour des événements porteurs de connotations religieuses significatives. En plus d'être le lieu de naissance du prophète Mahomet, cette ville fut également le lieu où il reçut les révélations du Coran. Au fil des années, elle a servi de destination de pèlerinage et de dévotion, et c'est le lieu où des millions de musulmans se rendent pour accomplir le Hajj. Établir un lien entre des phénomènes météorologiques inhabituels et une signification spirituelle n'est pas un concept nouveau. De nombreux phénomènes naturels ont été considérés comme des signes divins tout au long de l'histoire humaine. Un tel exemple est l'éclipse solaire survenue lors de la crucifixion de Jésus, qui a été interprété par beaucoup comme un symbole d'une immense signification religieuse. En conséquence, le blizzard qui s'est produit à la Mecque pourrait être perçu de la même manière par certains croyants d'aujourd'hui. Au cours de l'histoire humaine, de nombreux phénomènes naturels ont été interprétés comme des signes surnaturels. Dans le récit juif, l'un des événements les plus connus est l'ouverture de la mer Rouge. En revanche, dans la tradition chrétienne, l'arrivée de l'étoile de Bethléem est célébrée comme le moment de la naissance de Jésus. Dans la religion islamique, l'événement connu sous le nom d'incide de l'éléphant, au cours duquel Abraha a tenté de détruire la Kaaba mais en a été empêché par des oiseaux qui jetaient des pierres, est considéré comme un miracle ayant permis de sauvegarder le sanctuaire sacré. Les arbres et les fruits ont tous deux leurs particularités. Le fait que le nom d'Allah puisse être trouvé sur les arbres et les fruits est l'un des exemples les plus fréquemment cités.
Des gens ont affirmé avoir vu à plusieurs reprises le nom Allah ou des passages du Coran créés spontanément sur des troncs d'arbres, des feuilles, ou encore des pastèques et des tomates. Ces observations ont eu lieu à diverses occasions. Ces événements sont considérés comme miraculeux et comme un rappel constant de la présence du divin dans toutes les facettes de la création. 2. La production de nuages. Un autre exemple est le développement de mots arabes dans les nuages, comme Allah ou Bismillah, qui signifie au nom de Dieu. La majorité des musulmans sont d'avis que ces formations ne sont pas seulement le résultat d'événements aléatoires, mais sont plutôt des signes que Dieu a donnés pour renforcer la foi des croyants et leur rappeler son omniprésence et sa puissance. Une punition divine sous la forme de catastrophes naturelles. 1. Tremblement de terre et tsunami. Tout au long de l'histoire, les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été considérées comme des punitions divines à différents moments. Par exemple, à la suite du tremblement de terre et du tsunami désastreux qui ont eu lieu dans l'océan Indien en 2004, plusieurs chefs religieux ont considéré cet incident comme un avertissement divin contre un comportement pécheur et la nécessité de revenir aux idéaux énoncés dans le Coran. Dans la théologie islamique, la destruction des nations anciennes, décrite dans le Coran, est considérée comme une conséquence de leur détournement de Dieu. Ce type d'interprétation a de fortes origines dans la théologie islamique. L'objectif permet également d'observer les éruptions volcaniques, qui peuvent être observées par elles-mêmes. Il existe une comparaison courante entre les dégâts causés par les volcans et les sanctions enregistrées dans le Coran. Ces souffrances ont été infligées à des individus qui rejetaient les prophètes de Dieu. Par conséquent, beaucoup considèrent ce genre d'événements comme des avertissements pour vivre leur vie conformément aux enseignements du divin. Des guérisons qui défient toute explication et des miracles. 1. Les guérisons attribuées au Coran. Il existe d'innombrables rapports de personnes qui ont connu des guérisons miraculeuses après avoir lu des lignes du Coran ou être entrées en contact avec le texte sacré. Ces guérisons ont été attribuées au Coran. Le pouvoir de guérison des paroles de Dieu est démontré par le fait que ces cas sont fréquemment documentés et discutés au sein de la communauté musulmane. Certaines personnes croient que le Coran contient une force spirituelle capable de guérir les troubles physiques et mentaux. Cette croyance met en évidence l'importance d'avoir la foi et de prier. 2. Protection contre les calamités naturelles. Il existe d'autres récits de personnes qui ont été protégées des effets des calamités naturelles d'une manière qui ne peut être expliquée, et ces cas sont fréquemment attribués à une intervention divine à travers le Coran. Par exemple, on raconte que des maisons ont survécu à des catastrophes naturelles sans aucun dommage, tandis que toutes les autres maisons des environs ont été démolies. Dans bon nombre de ces cas, les personnes qui vivent dans ces maisons sont décrites comme de fervents croyants qui récitent régulièrement le Coran. En conséquence, la communauté interprète cela comme une preuve qu'elle se protège de l'intervention divine. Phénomènes liés à l'astronomie. 1. Éclipses et comètes. Les éclipses solaires et lunaires, ainsi que la vue de comètes, ont été considérés comme des signes du divin. Ces événements astronomiques sont fréquemment considérés comme des occasions de contemplation et de prière dans la religion islamique. Dans le cadre de la tradition islamique, il est demandé aux musulmans de dire des prières spéciales, Salat al-Kusuf, chaque fois qu'il y a une éclipse. Ils le font parce qu'ils considèrent ces événements comme des occasions de réfléchir à la magnificence de Dieu et à la faiblesse des humains. 2. Étoiles filantes. Le Coran fait référence aux étoiles filantes comme une forme de protection que Dieu emploie contre les démons qui tentent d'écouter les secrets célestes. Un événement naturel reçoit une signification spirituelle à travers cette lecture du Coran, qui donne du crédit à l'idée que les forces divines surveillent et gardent toujours l'univers. Exemple de catastrophes historiques et leurs interprétations. 1. La destruction des villes passées. Le Coran contient des descriptions de civilisations passées, telles que celle de Ad et Thamud, qui ont été détruites par des catastrophes naturelles en raison de leur désobéissance à Dieu. Ces villes furent détruites à cause de leur transgression. Ces histoires sont fréquemment rappelées chaque fois que des catastrophes naturelles contemporaines se produisent, et elles sont considérées comme des avertissements continus selon lesquels la désobéissance aux lois divines pourrait entraîner de sévères punitions. Les inondations et les sécheresses extrêmes sont également considérées comme des signes divins. C'est le cas des deux types de catastrophes naturelles. Ce type d'événement a été considéré soit comme une épreuve de foi, soit comme une punition tout au long de l'histoire de l'islam. En particulier, les sécheresses étaient souvent interprétées comme un appel aux gens à prier et à donner plus généreusement, dans l'intention de rechercher le pardon et la miséricorde de Dieu. Ces exemples démontrent comment les événements naturels sont fréquemment réinterprétés dans le contexte des croyances religieuses. Ils servent de témoignage de foi et d'interprétation continue des messages divins présents dans le monde.
Ils démontrent la relation profonde qui existe entre les événements naturels et la spiritualité et servent à renforcer la présence et la puissance du divin dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Par conséquent, la chute de neige dans un endroit aussi improbable que la Kaaba a le potentiel d'être facilement interprété comme un phénomène ayant une signification spirituelle significative. Pour cette raison, nous sommes obligés de contempler le lien qui existe entre les domaines naturels et surnaturels, ainsi que la manière dont les événements dans le monde physique peuvent avoir des répercussions significatives dans le domaine spirituel. En conclusion, les chutes de neige survenues à la Kaaba sont plus qu'un simple événement météorologique en ce qui concerne leur signification. C'est un point où l'histoire, la foi et l'interprétation des prophètes se rejoignent. Quelle que soit la façon dont chacun choisit d'interpréter cet événement, cela incite incontestablement à une profonde réflexion sur notre position dans le cosmos et le lien que nous entretenons avec le divin. L'inspiration de nos propres idées est venue de Dieu. La diffusion de fausses informations constitue le troisième péché. Dans le cas des prophètes, Dieu n'a accepté aucune distorsion commise par ceux qui attribuaient à tort leurs paroles à Dieu en proférant des mensonges. Enfin et surtout, il existe le risque de faux prophètes, qui sont souvent en conflit avec les véritables messagers de Dieu. Leur popularité est renforcée par des messages faciles à exposer. Les gens ont tendance à privilégier les prévisions pratiques de ces charlatans lorsqu'il s'agit de ce qu'ils considèrent comme des prophètes légitimes. Ils ne se limitent pas au domaine du monde extérieur. Au contraire, ils sont également capables de simuler au sein de notre être intérieur. Dieu n'est pas une divinité vengeresse et terrible prête à punir, mais plutôt quelqu'un qui attire l'attention sur sa sainteté et sa justice malgré les erreurs commises par les humains. Nous avons la capacité de nier sa profonde miséricorde. Même si les Écritures et les enseignements de Jésus attirent l'attention sur les conséquences du rejet de Dieu, Dieu met l'accent sur l'amour et la grâce. Dieu ne souhaite pas que quoi que ce soit détruit, et son approche de sa création est une approche d'amour et de grâce, plutôt que de colère ou de méchanceté. Lorsque nous pensons à Dieu, lui disons des prières ou lui conversons, il est essentiel que nous ayons une solide compréhension de son caractère. Développer une attitude d'appréciation et d'adoration tout au long de la vie est une base vitale pour nous préparer à la venue du Christ. Cela s'ajoute à l'importance de l'amour et du pardon, qui sont tous deux des éléments essentiels du processus de préparation. Je suis maintenant intéressé à entendre vos réflexions sur tout ce dont j'ai déjà discuté avec vous. Dans la section commentaires ci-dessous, partagez vos idées avec moi. Assurez-vous de donner un like à cette vidéo si vous l'avez appréciée, et si vous souhaitez suivre notre contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne pas manquer les informations les plus récentes. Veuillez accepter notre gratitude pour avoir pris le temps de lire notre contenu, et j'ai hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que les puissantes bénédictions de Dieu soient accordées à votre vie. CONTE-ENT2.com/filmanager.fileprovider/root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 /
parenthèse ouvrante un parenthèse fermante.txt croisillon 2.2. Texte égal salutation pour 120 et pour 120 merci, pour 100 C3 pour 100 A 0 pour 120 votre pour 120 vie.